Yeah, Terminal 2, exactly. Good morning, good morning. How are you? Good. Good to see you. Shopping with Sam. It's good luck, right? Yeah. Yeah, alright. On est en Autriche, à un endroit qui s'appelle Salzburg pour bosser avec Red Bull. Mais tout ça c'est demain. D'abord, faut dormir. Bonne nuit. Salzburg. Alors aujourd'hui, on va parler de Formule 1. Si t'es un fan de Formule 1, ça va être une super journée. Si tu n'es pas un fan de Formule 1, je te conseille de regarder Drive to Survive sur Netflix. C'est vraiment incroyable. C'est pas une pub, c'est juste une très bonne série. Et après, tu sauras tout sur la Formule 1. Alors pourquoi la Formule 1 et pourquoi Red Bull? Alors Red Bull ont deux équipes en Formule 1. Ils ont leur équipe Red Bull Racing avec Max Verstappen et Alex Albon en pilote. Et après, ils avaient une deuxième équipe, un peu comme une équipe préparatrice pour la grande équipe Red Bull, qui s'appelait Toro Rosso. Et cette année, cette équipe a changé de nom. Il s'appelle maintenant Alpha Tauri. Bref, c'est une marque d'habits qui fait partie du groupe Red Bull et maintenant porte le nom de leur deuxième écurie de Formule 1. Et aujourd'hui, ils vont nous montrer leur future voiture de F1 pour la saison 2020. Oh waouh! Regarde ça, c'est tellement cool! Waouh, ça commence bien. Notre bus est stylé. Merci Red Bull. Red Bull. Ce bus, alors déjà on a un bar qui est plutôt pas mal, avoir un bar dans un bus. Bien sûr il y a que du Red Bull, plutôt pas mal. Regarde même là, le logo et tout. Mais dis-toi ça c'est à l'intérieur d'un bus. On a l'iPad pour contrôler toute la musique ici, plutôt spécial. Puis les places, un petit bar, toutes les places là, magnifique télé, les lumières disco. T'imagines avoir ça pour genre ton anniv ou quelque chose pour aller en boîte, ça serait vraiment pas mal. Après tu montes et là il y a pas grand chose. On a un autre bar, donc là on a les frigidaires. Comment ça s'ouvre ça? Est-ce que c'est moi qui est bête ou... Ah non c'est fermé à clé. Ok bon, apparemment on peut pas les avoir. Il y a quoi? Il y a des verres là, tout ça s'ouvre. Ah, il y a plus de Red Bull. Pas étonnant. T'imagines? Dans un bus, on a tout ça. Là, t'as la petite table où tu peux mettre tous tes Red Bull. Bon, on a la musique, donc j'espère qu'on va pas se faire copyright. La télé, petite vitre, les lumières. Et là, une petite salle privée que tu peux fermer là si t'as vraiment envie. Bon, pareil, ça marche pas. Mais voilà, c'est stylé comme bus, hein, quand même. Oh! Security. Hello, baby. Cool. Hello, hi, nice to meet you. Ils rigolent pas ici, hein. Regarde tout ce qu'ils ont gagné. Et après, t'as la patinoire juste là, dans ton école. Un truc de ouf. Et après, quand il pleut dehors, tu peux juste rentrer ici. T'as un terrain de foot à l'intérieur, au calme. Ok, alors on vient d'arriver à l'événement. J'ai pas trop d'informations de ce qui va se passer, mais juste en bas là-bas, il y a David Coulthard, Danny Kvyat, il y a Pierre Gasly. Ils sont tous en train de faire une répétition et c'est assez stylé. Il y a un avion là, un jet privé là. J'ai aucune idée de ce qui va se passer, mais comme tu peux voir, on va voir la nouvelle voiture de F1 dans pas trop longtemps. Ça va commencer bientôt. Ça va être tellement cool. En attendant, parce que je conduis pas, petite bière. Ladies and gentlemen, we have an action-packed night ahead of us, and you may well be wondering who this man is. Il va y avoir un fan. Ah, il y a un fashion show, ça a commencé. Je suis vraiment, c'est pas mon type de truc, j'ai jamais fait ça. Mais bon, c'est cool. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe, la famille? On n'a pas l'habitude de ça, nous. Mais j'avoue que c'est plutôt pas mal.
plaît, qu'est-ce que t'en penses de la voiture? Mets en commentaire. Regarde, un YouTuber en action. Alors, très bon. Il y a les filles qui sont arrivées, d'un coup il s'est cassé. Bon, pas mal la photo. On va monter dans un avion maintenant, on va voir comment c'est parti. Wow. This is crazy. Ah ouais, ok, non, il rigole pas. So, whose plane was this? This is owned by Red Bull. Ah, ok. It's your plane. Ils se font pas chier. Ah, il y a du champagne et tout. Mais ils se font vraiment pas chier. Regarde ça. Magnifique. T'imagines avoir un avion comme ça? Attends, je vais essayer juste pour sentir. Oh putain, je me sens riche, mais genre d'un coup là. La petite vue là. You're so used to this, but for me, it's the first time I've been on a plane. J'ai pas l'habitude. Ok, je suis beaucoup trop pauvre pour être ici, donc je me casse. Ok, c'est parti. Ça va Sam? Allô. Sam qui prépare son interview. Il est tout prêt, regarde ça. On a la GoPro, on a la caméra. Pierre, enchanté. Enchanté. Ça fait trop plaisir. On est avec la famille là, la famille sur YouTube. J'appelle mon audience la famille. Ok. On est tous des énormes fans de toi. Et donc ça fait grave plaisir, de te rencontrer. Et moi je voulais juste voir, est-ce que toi tu regardes beaucoup de YouTube? Est-ce que tu as des YouTubeurs préférés que tu regardes ou des gens comme ça que tu suis? J'avoue que je regarde de plus en plus. Maintenant, après des YouTubeurs particuliers, j'en ai pas vraiment. Je regarde plus les vidéos que je vois qui passent. Ouais. Et c'est vrai que ça se fait de plus en plus. Il y a des trucs vraiment très drôles. Et voilà, ça, pour comment dire, m'occuper à l'aéroport dans tous mes voyages. Toi, tu voyages beaucoup. Ouais, c'est ça. Ça fait du bien de regarder quelques vidéos marrantes. Et tu regardes en anglais ou en français la plupart du temps? Honnêtement, de tout. Il n'y a pas vraiment anglais, français, italien. Il n'y a pas vraiment de langue particulière, mais c'est plus sur ce qui va me faire rire, ce qui va m'intéresser. Bien sûr, j'adore les voitures, j'aime ça. C'est voilà, ce que je préfère. Donc, j'ai plus regardé des vidéos sur la voiture, mais sur le foot et après des trucs un peu marrants aussi. Ok, parfait. Ben, nous, ça nous fait tous tellement plaisir d'avoir un pilote français comme ça qui performe comme toi. Et on suit énormément ta carrière. Est-ce que pour toi, quand tu arrives au Grand Prix de France, il y a quelque chose de vraiment spécial? Comment ça change pour toi ta préparation ou la manière où tu vis ce Grand Prix ce week-end? C'est quelque chose vraiment de très particulier. C'est vrai que on pourrait croire que c'est un Grand Prix comme les autres, mais le fait d'être à la maison, le fait d'avoir beaucoup plus de Français, beaucoup plus de soutien, des messages de soutien, motivation juste avant la course, pendant le week-end. De voir dans les tribunes beaucoup plus de drapeaux français, les casquettes, ma casquette que les gens portent et tout ça, c'est vrai que ça donne vraiment une énergie particulière. Et non, c'est un moment en termes d'émotion, c'est vrai que c'est ce qui est le plus intense sur la saison. J'ai eu la chance d'avoir le Grand Prix en France pendant mes 2 premières saisons en Formule 1. Avant, c'était pas le cas. Non, je sens que c'est une grande chance pour moi de pouvoir vivre un moment pareil. Et tu le sens quand tu es dans la voiture? Parce que quand même, tu as beaucoup de bruit, mais est-ce que tu vois un peu les gens qui se lèvent ou tu entends un peu de bruit ou... Non, honnêtement, non. C'est vrai qu'on ne peut pas voir ça. Après, ce qui est impressionnant, c'est pendant le tour de parade, donc juste avant le Grand Prix, au moment où on est sur la grille aussi, juste de voir les gens en tribune, les drapeaux, les casquettes, les t-shirts, les cris, c'est vraiment quelque chose que j'avais jamais vraiment ressenti auparavant, avant d'arriver en Formule 1. Et non, c'est quelque chose d'incroyable. Moi, je sais que mon audience, il y en a beaucoup qui ont regardé la série Netflix, Drive to Survive. Et là, il y a la 2e saison qui va sortir. Est-ce que toi, tu as déjà eu un preview? Tu as déjà vu des... J'ai vu quelques extraits, J'ai vu quelques... Après, honnêtement, je ne l'ai pas vu suffisamment pour avoir une vraie idée, mais connaissant Netflix et ce qu'ils ont fait, ils arrivent à toujours tourner les épisodes et faire que la saison soit vraiment intéressante. Je pense que ce qui est vraiment bien par rapport à cette saison, c'est surtout de montrer les pilotes plus leur personnalité et un peu dans la vie réelle, parce que c'est vrai qu'on nous voit sur les Grands Prix, on nous voit avec notre casque dans un scénario, une situation particulière, mais on ne nous voit pas vraiment dans la vie du quotidien, on ne voit pas vraiment la personne qu'il y a derrière le casque, et c'est une bonne manière grâce à eux de montrer un peu plus ça. Ouais, les gens qui s'y connaissent pas trop nécessairement en Formule 1, c'est une manière qu'ils peuvent vraiment se connecter au caractère. Exactement. Et donc là aujourd'hui, un énorme changement avec l'écurie. Et comment toi tu vis ça? Comment tu vois la prochaine saison qui arrive devant nous là? C'est vrai que c'est super excitant. On va passer, il y a une histoire qui s'arrête avec Toro Rosso. C'est là où j'ai commencé ma carrière en F1, ils m'ont donné ma première chance. Il y a une nouvelle histoire qui commence avec la Scuderia AlphaTauri. Et honnêtement, c'est excitant de faire partie de ce projet. Après, forcément, en tant que pilote, pour moi, le plus important, c'est qu'on ait une voiture qui soit rapide. Mais il y a vraiment une vraie volonté de bien faire les choses. J'ai vraiment hâte de commencer la saison. Ça va être incroyable. Dernière petite question. Si tu n'étais pas pilote de Formule 1, à ton avis, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui
à ton âge, parce que tu viens de fêter ton anniversaire aussi, non? Ouais, happy birthday. Merci, je viens de fêter mes 24 ans. Ok. J'ai commencé avec le foot, enfin non, j'ai commencé avec le hockey sur glace quand j'étais tout petit, à 3 ans et demi. Après j'ai fait du foot à partir de 5 ans et j'ai fait le kart à partir de 6. Et c'est vrai qu'au début je faisais foot et kart à fond. Et bien sûr, il y a un moment il a fallu faire un choix parce que je ne pouvais plus faire les deux au meilleur niveau. Mais le foot c'est vraiment mon sport aussi, mon deuxième sport de cœur. Et j'aurais essayé de faire une carrière là-dedans. Après, non, il y a beaucoup de choses, j'aime beaucoup le design. J'aime beaucoup, surtout tout ce qui est design un peu d'intérieur, d'extérieur, l'architecture, c'est quelque chose qui m'aurait bien tenté. Et il y a plein de choses, honnêtement, il y a plein de choses dans la vie que j'ai envie de découvrir. C'est vrai qu'en faisant ce sport, on doit se concentrer 90% de notre temps juste sur une chose. Et il y a tellement d'autres choses à découvrir. Donc il y a peut-être d'autres choses plus tard, une carrière ça dure pas si longtemps que ça non plus, donc j'aurai le temps de voir après. Nous on est tous contents que tu as choisi de faire la Formule 1. Ouais. Parce que ça nous fait moi tellement aussi, plaisir. au final, honnêtement, j'appelle même pas ça un travail parce que c'est tellement un rêve et une passion depuis tout petit que c'est vraiment incroyable de pouvoir faire ça. Super, bah écoute, bon courage l'année prochaine. Merci. Et cette année, tiens. Ouais, cette année, écoute, nous ça nous fait tellement plaisir et on va tous te suivre, donc merci beaucoup pour ton temps gentil. et à bientôt. À plus.